Bonjour et bienvenue dans la vidéo de la semaine. Aujourd'hui, on va aborder le sujet avoir un culte personnel. Et c'est vrai que lorsque on a discuté, on a fait une discussion lors de notre dernière réunion de JBB, on a évoqué le fait qu'en est-il de ton intimité avec Dieu. Et il y a beaucoup de réponses qui a été données ce concernant. Et en tout cas, on voulait vraiment vous remercier pour cela grâce à vos retours, grâce à vos remontées d'informations. Donc, on pourrait vraiment établir d'une meilleure manière de vous communiquer et enseigner la parole de Dieu. Donc, on a constaté que, on va dire, une bonne partie du groupe avait du mal à passer du temps. Donc, peut-être ces quelques enseignements, ces quelques vidéos sur ce sujet pourraient vraiment vous aider à bâtir un culte personnel. Premier point, avant d'aller plus loin, c'est de réaliser que c'est indispensable. C'est quoi le fait de dire que quelque chose est indispensable? Indispensable veut dire que tu ne peux pas t'en passer. Si tu veux grandir avec Dieu, tu veux aller de l'avant, tu veux progresser, eh ben, tu ne peux pas passer outre le fait de commencer à bâtir un culte personnel avec Dieu. Donc, par définition, nous comprenons vraiment qu'est-ce qu'un culte personnel. Un culte personnel, c'est tout simplement un hommage que le chrétien rend à Dieu. Et remarque bien, c'est le culte personnel. Je voudrais attirer ton attention sur ce mot personnel. Le mot personnel veut dire que ça laisse entendre être un à un avec Dieu. C'est-à-dire d'avoir une tête à tête avec Dieu. Et ça, c'est très important de comprendre. J'essaie d'aller doucement pour que ça puisse pénétrer dans tes pensées et dans ton cœur. Je prends conscience de cela. Le culte personnel est un hommage que le chrétien rend à Dieu, mais c'est personnel, tu vois. Ça laisse entendre que tu es un à un avec Dieu. C'est un tête à tête que tu as avec Dieu. Et ça, c'est très, très important. Remarque bien que un culte personnel n'est pas automatique. Juste parce que maintenant tu as pris la décision, que tu as reçu Jésus dans ton cœur et que tu déclares sa seigneurie sur ta vie maintenant, juste parce que tu es devenu enfant de Dieu, mais ça ne veut pas dire automatiquement que le culte personnel va se faire. Je veux vraiment t'encourager, jeune, à établir et à pratiquer cette communion avec Dieu. Lorsque nous parlons Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Donc n'oublie pas que ce culte personnel n'est pas héréditaire. Juste parce que tu es fils d'un pasteur, fils d'un leader ou fille d'un pasteur ou fille d'un leader ou même des responsables, des enfants de responsables dans l'église, en aucun cas cela voudrait dire que automatiquement tu as un culte personnel. Donc le culte personnel n'est pas héréditaire ni inné et encore moins que cela va se faire tout seul. Je voudrais répéter ces 3 points. Le culte personnel n'est pas héréditaire ni inné et encore moins cela ne se fera pas tout seul. Alors peut-être la question que tu vas me poser, mais oui Samuel, tout ce que tu nous dis c'est bien, mais comment faire? Laisse-moi te donner quelques ingrédients qui pourraient t'aider à bâtir un culte personnel avec ton Dieu. Premièrement, passer du temps avec la personne de Dieu. Si simple que bonjour. Tout comme toi, tu vas à l'école, tu vas au collège, tu vas au lycée. Ah ben comment tu as appris à connaître tes amis? Par 36 000 solutions. Passant du temps avec eux. C'est pareil pour Dieu. Ton culte personnel, comment mieux connaître Dieu, comment grandir dans ta relation avec Dieu, comment grandir dans ton intimité avec Dieu si ce n'est que de passer du temps avec Dieu. Deuxième point. Aimer à être en sa compagnie. Ah, ça c'est pas... Je veux dire, il n'y a pas de, on va dire, de questions pièges ou quoi que ce soit. Ça va de soi. Lorsque tu passes du temps avec quelqu'un, ce qui veut dire que tu aimes à être en son compagnie. Maintenant, la question que je voudrais te poser, si tu trouves que tu as du mal à être en compagnie de Dieu, c'est que tu devrais peut-être te poser la question, qu'en est-il de ma relation avec Dieu? Oui, jeune. Parce que tu ne peux pas me dire que tu aimes bien passer du temps avec tes amis. Tu aimes tes amis, mais tu ne peux pas me dire que tu aimes Dieu, mais tu n'arrives pas à passer du temps en compagnie de Dieu. Donc si tu aimes Dieu,
Tu vas avoir envie de passer du temps avec lui et être en sa compagnie. Et ensuite, l'aimer. C'est un grand mot. Tu sais, tu aimes bien faire des choses que tu aimes. Alors, si tu aimes Dieu, c'est simple. Ce qui veut dire que tu vas passer du temps avec lui. Et quatrièmement, pour terminer, l'écouter. Tu vois, ce sont des ingrédients qui vont t'aider à bâtir un culte avec Dieu, passer du temps avec la personne de Dieu, aimer être en son compagnie, l'aimer, l'écouter. Elle me dit, oui, mais hey, Sam, c'est bien de me dire tout ça. Tu sais, Dieu est esprit. Je le vois pas. Comment faire? Tu sais, il y a tellement de manières de le faire. Mais deux manières principales à passer du temps avec Dieu. Premièrement, la parole de Dieu, la Bible. Oui, ta Bible. Lorsque tu ouvres ta Bible, tu lis ta Bible, tu es en train de passer du temps avec Dieu. Deuxièmement, la prière. Oui, lorsque tu pries, tu passes du temps avec Dieu. Donc, on va poursuivre. Partager des choses en commun. Tu vois, quand ce sont des ingrédients. Ce qui veut dire que tu commences à partager les choses de Dieu. Tu commences à aimer Dieu, passer du temps avec lui, commences à l'écouter. Et maintenant, tu commences à partager les choses que Dieu désire. Et ça, ce sont des ingrédients qui vont t'aider à bâtir un culte personnel avec lui. Et après cela, lorsque tu vas grandir dans ton intimité avec lui, tu vas commencer à faire les choses ensemble avec Dieu. La parole de Dieu nous dit dans les évangiles que les disciples allèrent et Jésus travaillait avec eux. Tu vois, Jésus avec les disciples, toi avec Jésus. Donc ton culte personnel va t'aider à faire ces choses-là. Mais tout commence par un début. Tu vois, commence à passer du temps avec Dieu. Et aussi, tu vas voir qu'au fur et à mesure que tu vas grandir, tu vas commencer à prendre les intérêts de Dieu à cœur. Ce qui veut dire que ce qui est important pour Dieu commencera à devenir important pour toi aussi. Donc, passer du temps avec la personne de Dieu, aimer être en sa compagnie, aimer Dieu, l'écouter, partager des choses en commun, faire des choses ensemble, prendre ses intérêts à cœur, ce sont des ingrédients qui vont t'aider à bâtir un culte personnel. Le pourquoi? Pourquoi avoir un culte personnel? Oh mon Dieu. C'est vrai que c'est la grande question, le pourquoi. C'est tout simple. Ça te permettra d'établir une excellente relation et une intimité avec Dieu. Tu vois, le fait de décider, de prendre la décision, de faire le choix, d'avoir un culte personnel, ça va t'aider, à établir une relation excellente avec Dieu. Ça va t'aider aussi à rentrer dans une intimité plus profonde. C'est pareil comme dans le naturel, comme je te l'ai dit au début, avec tes amis. Tu commences à te connaître, mais tu gardes tes réserves. Mais au fur et à mesure que tu apprends à te connaître, passer du temps ensemble, communiquer ensemble, partager les mêmes intérêts, tu commences à t'ouvrir et tu partages les choses secrètes de ton cœur. Et c'est pareil avec ta relation, ton intimité avec Dieu. Tu vois, lorsque tu commences, et tu commenceras de plus en plus à rentrer dans une intimité parfaite avec Dieu. Donc voilà, ça t'aide à approfondir ton amitié. N'oublie pas, non seulement tu devrais être en ligne avec Dieu, mais tu dois avoir une amitié avec Dieu. Une amitié veut dire que tu partages des choses en commun. Je veux vraiment te mettre l'accent dessus. Toi qui es jeune, tu comprends ça très très bien parce que tu as des amis. Tout comme tu as des amis dans le naturel, tu peux avoir ton ami spirituel qui est Dieu le Père. Donc, approfondir. Pourquoi un culte personnel? Ça t'aide aussi à approfondir ton amitié avec Dieu. Et qu'est-ce que cela fait aussi? Le fait d'avoir un culte personnel. Un culte personnel t'aide à bâtir une relation solide avec le Père. Je dis bien solide. Écoute bien ce mot. Solide. Comme du roc. Oui, une relation solide avec le Père. Et ça t'aide aussi à développer une amitié avec le Seigneur et une communion avec le Saint-Esprit. Alors jeunes, je t'encourage. Nous allons terminer et nous allons poursuivre dans la prochaine vidéo. Continuons à parler sur ce thème. Donc avec ces quelques informations, donc je t'encourage vivement. N'attends pas demain. Ferme ton ordinateur et commence à passer un culte personnel avec Dieu. Si tu ne sais pas comment, la prochaine vidéo sera pour toi. Tu auras ta réponse. Merci, que Dieu te bénisse.